Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va évoquer énormément de sujets. Le sujet principal étant Marc-André Ter Stegen, puis le stade avec des informations mercato, avec des potentiels départs qui ont bien avancé. Donc on va revenir sur toute cette actualité. Mais juste avant, petit instant promotion. Profitez de mon partenaire Maillot Calcio Go pour acheter des maillots répliques de bonne qualité. Donc là, en ce moment, il y a des maillots qui sont mis en avant, notamment 3 maillots mis en avant, le domicile, et cetera. Donc je vous mets tous, les détails en description. Vous avez même la possibilité d'utiliser un code promo donc qui vous permet d'avoir, donc une réduction sur l'achat, donc profitez-en. Je vous mets tous les détails en description. C'est un partenaire qui vend des t-shirts, des maillots, plein de choses, donc faites-vous plaisir. Tous les détails en description, le lien, le code promo. Donc faites plaisir soit à vous-même, soit à des amis. C'est parti, on y va. Sans plus attendre, on évoque le sujet principal de la vidéo. Marc-André Ter Stegen, le gardien allemand et capitaine du FC Barcelone. On le sait, le Barça est dans une situation quasiment de haine à l'encontre de Marc-André Ter Stegen, puisque comme vous le savez, il refuse de signer le rapport médical précisant son absence de plus de 4 mois, ce qui ne permet pas à Barcelone de pouvoir utiliser 80% du salaire du joueur pour pouvoir les réinvestir sur un autre joueur, comme Joan Garcia, et pouvoir l'inscrire définitivement. Donc c'est une situation que le Barça ne prévoyait pas, il faut le savoir. Ils estimaient que Ter Stegen allait accepter. Refus du gardien, le Barça estime ainsi que le gardien n'agit pas dans l'intérêt du club et donc considère qu'il faut retirer le brassard de capitaine à Marc-André Ter Stegen. Sachant que aujourd'hui est prévu le vote pour les capitaines. Normalement, 5 noms doivent être choisis donc, au suffrage par les joueurs et Hansi Flick qui participe également au vote. Évidemment, c'est anonyme. Et donc, un choix va être effectué pour les 5 noms. Il faut savoir que la saison dernière, ça avait déjà été le cas, avec notamment Ronald Araujo, Rafinha, et il y avait également Frenkie de Jong, Ter Stegen, et un autre nom qui doit m'échapper. Je crois que c'est Pedri. Bref, ce vote devrait avoir lieu aujourd'hui. Ce matin, il y avait l'entraînement. Marc-André Ter Stegen est arrivé à la Ciutat Deportiva vers 8h30. Il est reparti vers 10h. Donc, petit entraînement pour lui, sachant que, comme vous le savez, il s'est fait opérer au dos. Donc, il ne s'est pas entraîné avec le groupe. Mais il n'y a pas eu encore les votes. Normalement, les votes auront lieu plus tard. Et donc, on en sortira toutes ces informations sur la page Actualité Barça sur X. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, à suivre toutes les informations sur la page Twitter. Pour continuer, le Barça estime ainsi qu'il est légitime de retirer le capitanat à Marc-André Ter Stegen. Décision que je trouve également logique. Maintenant, on va essayer de se mettre à la place du gardien allemand, qui vit des moments personnels compliqués, qui en plus de cela, professionnellement, enchaîne les blessures. Il faut rappeler que ça fait 4 ans que chaque année, le gardien allemand se fait opérer pour des raisons différentes, le genou, le dos, puis une nouvelle fois le genou. Bref, pas mal de fois, il s'est fait opérer, beaucoup d'absences. Et donc, l'ultime chance pour lui, c'est de jouer la Coupe du Monde avec la sélection allemande, sachant que Nagelsmann l'a toujours dit, son numéro 1, c'est Ter Stegen, s'il joue de manière régulière dans son club. Et là, la situation elle est compliquée pour lui parce que il a un salaire assez élevé qui augmente cette saison et en plus de cela, il se blesse. Donc il se fait opérer, absence qui lui estime sera de 3 mois. Le club, les médecins, même la chirurgienne qui l'a opéré estime que ce sera plus de 4 mois. Et bien lui estime que non, ce sera 3 mois, je vais, évidemment baisser la durée d'absence et ensuite je me battrai pour être titulaire. Sauf que le Barça a pris une décision, il ne sera pas titulaire et ça, c'est quelque chose qu'il faut, qu'il comprenne tout simplement. Et donc il se retrouve dans une situation où au mercato de janvier, il devra trouver un club qui soit à disposition de le prendre, avec lui et son gros salaire. Donc il faudra évidemment que le club, le Barça, paie une majorité de celui-ci, on va pas se leurrer. Et qu'en plus de cela, qu'un club intéressant, compétitif, lui propose de venir, sachant que la saison a déjà commencé. C'est quand même compliqué et on se retrouve dans une situation où Ter Stegen, de manière professionnelle, pourrait louper finalement cette Coupe du Monde. Et donc c'est quand même compliqué, c'est une situation complexe. Personnellement, pour l'instant, je ne vois aucune solution positive au final. Le club a décidé de retirer le capitanat avant le trophée Gamper parce qu'il est d'usage
que le capitaine s'exprime devant les fans. Il faut savoir qu'à la fin de la saison dernière, rappelez-vous, quand il y avait eu les festivités au stade, eh bien, Ter Stegen avait refusé de prendre la parole devant les fans, ce qui était véritablement mal passé pour Laporta. Laporta, qui voulait régler le problème au retour de la tournée asiatique, apprend que le joueur refuse de signer ce rapport médical et qu'il ne veut pas se réunir avec le Barça pour régler la situation, que s'il faut parler avec lui, il faut parler à son avocat et à son agent. Donc évidemment, Laporta, très énervé. En tout cas, la situation est véritablement compliquée. On va évidemment suivre toutes les prochaines semaines l'évolution de celle-ci. Donc n'hésitez pas, je le rappelle, à suivre tous les éléments sur Actualité Barça sur Twitter ou sur YouTube. En tout cas, on a hâte de voir ce qui va se passer. Autre information, elle concerne l'avancée des travaux du stade. Comme vous le savez, le stade devrait être de retour au public pour le match contre Valence, mi-septembre, pour 27 000 personnes. Il faut savoir que les travaux à l'intérieur sont super avancés. On le voit, on a l'impression que les tribunes sont toutes neuves. Néanmoins, le problème, c'est les accès à ces tribunes et la sécurité. 27 000 personnes au départ, puis normalement, ça va rentrer par phase. Donc la première phase, accueillir 27 000 personnes, la deuxième phase, 45 000 et la troisième, 60 000. Normalement, on s'attend à la fin du mois d'octobre à avoir 60 000 personnes au Spotify Camp Nou, avec évidemment l'avancée des travaux qui aura permis de sécuriser tous les accès qui pour l'instant ne le sont pas. Donc évidemment, pour le moment, il n'y a aucune sécurité à 100% que le retour se fera contre Valence, mais le plan d'attaque validé par la mairie et le Barça, c'est celui-ci. Maintenant, les travaux doivent continuer, et ensuite le Barça, dans à peu près 1 ou 2 semaines, doit envoyer le certificat de fin de travaux par phase à la mairie qui doit ensuite contrôler. Mais normalement, pas de problème, et donc c'est quand même le plus important, et l'information, je pense, la plus capitale de ces dernières semaines. Maintenant, évoquons d'autres sujets, peut-être un peu le mercato. Iñaki Peña qui intéresse plusieurs clubs. Il y a le Celta Vigo en Espagne, il y a un club turc, le nom n'a pas encore filtré. Et il y a surtout Comme, le club italien que le Barça va affronter ce week-end pour le trophée Gamper, dirigé par Fabregas, beaucoup de joueurs espagnols. Donc ça pourrait être également une situation plutôt intéressante pour Iñaki Peña. Donc on va suivre là aussi. Il y a le dossier Hector Fort, qui lui s'est réuni avec Deco, enfin son agent, pour prendre une décision, sachant que les agents d'Hector Fort et Iñaki Peña sont les mêmes. Donc une décision a été prise, il devrait quitter le Barça. L'option prêt avec option d'achat est possible. Maintenant, on va voir quelle décision sera prise lors des prochains jours. En tout cas, les 2 joueurs devraient quitter le Barça d'ici quelques jours. Ensuite, normalement, pour les inscriptions de joueurs, il faudra patienter encore 1 semaine. Une réunion est prévue entre Kraus Pain et le Barça cette semaine pour évoquer la conclusion du rapport d'audit pour certifier les comptes 2024-2025. Ensuite, ce rapport devra être envoyé à la Liga, qui devra donc ensuite évoluer également la limite salariale pour que le Barça revienne à la fameuse règle du 1 pour 1 et puisse inscrire les joueurs. Voilà pour toutes les informations. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.